méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 5e semaine du temps pascal, année liturgique B, fête de Saint Jacques et de Saint Philippe. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 6 à 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour où l'Église célèbre les apôtres Philippe et Jacques, l'Évangile de façon particulière nous invite à une connaissance intérieure intense du Christ, pour mieux l'aimer et le servir. Je voulais donc dans ce sillage que nous puissions méditer sur 3 temps forts de l'Évangile de ce jour. Premièrement, la grande déclaration du Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La première réalité profonde au sujet de notre vocation chrétienne est que nous sommes des pèlerins. Nous cheminons vers le Père. Nous sommes en d'autres termes des chercheurs de Dieu. Pour nous donc, il n'y a qu'un chemin possible, le Christ. Ainsi donc, si nous avons l'impression d'être perdus dans notre quête de Dieu, si nous revenons de loin en loin devant les mêmes impasses, si nous sommes tentés de perdre courage parce que toute route s'efface, il suffit pour retrouver le chemin de s'ouvrir de nouveau à la vérité de Jésus et de recevoir comme un pauvre la vie qu'il nous offre. La deuxième déclaration qui retient mon attention est l'étonnement du Christ face à la demande de Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. On peut à juste titre voir comme une note de déception dans cette exclamation de Jésus à l'endroit de Philippe. Et en vérité, Jésus pourrait en dire autant de chacun de nous. Il y a si longtemps qu'il est avec nous. Il y a si longtemps qu'il nous parle. Il y a si longtemps qu'il agit à nos côtés. Et nous ne le connaissons toujours pas. Nous sommes invités à cultiver une connaissance profonde du Christ à travers sa parole et à travers les événements de notre vie. La troisième chose sur laquelle je voudrais que nous puissions méditer est la demande de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ce qui peut être blessant et même humiliant pour Jésus, c'est de se rendre compte que sa présence et sa vie au milieu de ses disciples n'auront pas servi à grand-chose, puisque jusqu'à présent, il ne réalise pas encore que lui, le Christ, est chemin, vérité et vie, parce qu'il manifeste le Père et introduit dans sa communion. Ceci peut donc nous laisser imaginer qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Et qu'en est-il de nous? Peut-on affirmer que Jésus a vraiment atteint ses objectifs sur chacun et chacune de nous? En effet, on constate bien, comme Philippe et ses amis, que malgré sa vie donnée, son sang versé,
nous restons toujours insatisfaits, impatients, toujours dans l'attente d'autre chose. Nous restons toujours dans nos questionnements, nos inquiétudes et nos peurs, comme s'ils ne nous avaient jamais rassurés. En cette fête de Saints Philippe et Jacques, demandons-leur d'obtenir de Dieu pour nous une connaissance intérieure intense du Christ, pour mieux l'aimer et le servir. Une telle intimité nous donnera confiance d'être exaucés par Dieu à tout moment et le courage de lui porter nos misères et celles du monde avec la certitude qu'en lui rien n'est impossible. Prions. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Donne-nous la grâce de savoir toujours te reconnaître présent dans notre vie et de nous attacher à toi d'un cœur sans partage, car c'est uniquement en toi que nous sommes rassurés du bonheur, de la paix et du salut. Intercession. Prions pour que le Seigneur augmente la foi de tous les chrétiens. Exercice spirituel. Prendre le temps pour apprécier ce qui est fait au quotidien pour nous par le Seigneur et par les autres.